1er avril oblige, Tout s'explique respecte la tradition ce soir et sort ses poissons. Mais ici, tout est vrai. Gros plan sur ces animaux qui décorent nos aquariums et ceux qui remplissent nos assiettes. D'où viennent-ils? Comment les pêche-t-on? À quoi ressemble une criée? Quel parcours suivent-ils avant d'arriver jusqu'à nous? Et puis, à quoi ressemblent les coulisses d'un grand aquarium public? Allez, on respire un grand coup et on se jette à l'eau. Rendez-vous dans une jardinerie aquatique pour mieux comprendre le fonctionnement des étangs d'eau froide. Cela fait 15 ans que Nicolas a monté son entreprise devenue bien prospère. Il faut dire que le koi, une carpe originaire d'Asie, a la cote. Il est coloré, demande finalement peu d'entretien. Une fois dans son bassin, il ne réclame que ses repas et peut même faire la fête à son maître. Les koi sont des animaux très familiers, il y a moyen vraiment de les domestiquer et il y a moyen de les nourrir tout à fait à la main. Et beaucoup de gens considèrent leurs poissons à même égalité avec un chien ou un chat. Très prisé par les collectionneurs, le koi, qui peut vivre centenaire, a un prix jusqu'à 180 000 € parfois. Chez Nicolas, les prix varient de 12 à 400, voire même 500 €. Plus modeste, mais cela demande de la prudence quand même. Alors c'est très important de les couvrir la nuit, surtout quand on vient d'avoir des nouveaux arrivages, parce qu'ils ont été enfermés pendant plus de 24 heures dans des sacs. Et donc le taux d'oxygène est très différent et ils sont comme fous et ils ont vraiment tendance à sauter dans tous les sens. Et si on ne couvre pas le lendemain matin, on retrouve plein de poissons à côté des bacs. Les poissons ornementaux de bassins extérieurs ou d'aquariums intérieurs sont acheminés par cargo. À leur arrivée sur le sol belge, il y a toujours un contrôle. Ensuite, c'est la course contre la montre pour les déposer dans les magasins. La plupart proviennent d'élevage, parfois de l'autre côté de la terre. Mais pourquoi les koi viennent-ils de si loin ? Les poissons de notre magasin viennent essentiellement d'Israël, mais ils peuvent venir du Japon, de Malaisie. En fait, tous ces poissons sont élevés dans des pays où les températures sont nettement plus clémentes que chez nous, où la température de l'eau reste relativement haute toute l'année, de manière à ce que ces poissons grandissent beaucoup plus vite. Eau chaude, et pourtant le koi s'adapte à toutes les températures. Pas la peine de le rentrer en hiver, car il s'agit d'un animal à sang froid. Donc, lorsque la température de l'eau diminue, leur métabolisme se met au ralenti, ils vont descendre sur le fond et ne vont plus manger pendant plusieurs mois. Chose très importante, si on a un hiver comme on vient d'en avoir un, il est très important de mettre un système pour empêcher que la glace ne recouvre tout le bassin et pour qu'il puisse y avoir des échanges gazeux entre l'eau et l'air, autrement votre bassin devient une vraie chambre à gaz. Lorsque vous rentrez chez vous, vous laissez flotter le sac une demi-heure sur votre bassin, de manière à ce que la température de l'eau du sac prenne la température de l'eau du bassin. Et à ce moment-là, votre poisson n'aura aucun choc thermique.